Allez, on passe à la culture ce vendredi avec un expert de l'Afrique, fin connaisseur des réseaux occultes de la France-Afrique, que nous recevons ce soir dans la page culture du Journal de l'Afrique. Antoine Glaser, journaliste et auteur de nombreux essais géopolitiques, passe à la fiction avec Sombre Lagune, son tout premier polar, une plongée haletante dans un Abidjan opaque où se mêlent agents secrets, mafia, corruption et guerre d'influence à travers le destin de Paul Mercier, faux importateur de vin, vrai espion. Il tisse le récit où l'idéalisme ou le réalisme journalistique même côtoie l'imaginaire romanesque. Bonsoir Antoine et bienvenue dans votre JTA. Bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, après des décennies à documenter la France-Afrique en tant que journaliste, pourquoi ce choix du roman policier aujourd'hui et pourquoi maintenant ? C'était très difficile. Je ne vais pas dire que c'était de passer comme ça du journalisme d'investigation au roman. Très honnêtement, j'ai beaucoup plus maintenant d'admiration pour les vrais romanciers. Parce que vraiment, c'est marrant quand on est journaliste, comme vous savez bien, on a toujours un ego surdimensionné. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Et on s'imagine toujours qu'on peut passer comme ça facilement, qu'on a une imagination débordante. Et donc, voilà, quand on a fait le journalisme d'investigation, il faut appeler les gens, etc. On se dit, bon, allez, je vais faire une fiction, j'appellerai personne, et puis je peux raconter des vraies histoires. Sauf que dans cet ouvrage, vraiment de cette fiction, comme on dit, tout est faux, mais tout est vrai. Parce que c'est très difficile. Il y a un certain nombre de personnages autres qui sont effectivement, qui correspondent à des personnalités, à des choses qui sont passées dans ce pays, en particulier au niveau des disparitions. Oui. Et en même temps, évidemment que c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes personnages, ils ont pas décrit pareil. Justement, on va en parler. Votre héros, Paul Mercier, navigue entre les trafics, les barbouzes, les services secrets français. À quel point est-il inspiré des rencontres réelles que vous avez faites dans le cadre de vos enquêtes, justement? Ils sont totalement inspirés des rencontres que j'ai faites, mais en dehors des personnages et en dehors de l'histoire, ce que j'ai voulu montrer, c'était la période historique, c'est-à-dire très longtemps, la France est crue chez elle en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire, et à travers ce personnage, Paul Mercier, c'est un peu comme ça un honorable correspondant, mais qui est un peu en perdition, parce que lui, il considère que son pays, c'est la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas, et donc il est là, et il croit encore qu'il peut agir en Côte d'Ivoire comme on agissait à une période où, encore une fois, il y avait 50 000 Français à Abidjan, il y avait des Français dans tous les grands ministères, et donc c'est une période historique. C'est pour ça, le fond de l'histoire, c'est montrer que c'est une période historique avec une sorte d'anachronisme historique, un certain nombre de Blancs, de Français qui se croient toujours un peu chez eux et qui sont complètement, qui se font prendre parce qu'ils s'aperçoivent que même les Français, les diplomates officiels, les barbouzes officiels, ils abandonnent un peu Ils abandonnent un peu le terrain. Ils abandonnent un peu le terrain à ces gens qui sont un peu... Il est perdu, c'est un Paul Mercier qui est perdu. Mais lui, il a un sens de la justice. Il voit que comment le cacao, comment les types, ils foutent de la drogue, de la cocaïne dans le cacao qui arrive de San Pedro pour l'exporter. Et c'est l'histoire réelle, parce que l'histoire que je raconte n'est pas réelle, mais il y a quand même un chef de la police en Côte d'Ivoire qui a été arrêté et interrogé. Il y a un certain nombre d'hommes d'affaires aussi qui ont été interrogés dans les affaires de trafic de drogue. Donc, c'est, encore une fois, tout est vrai, mais tout est faux. Donc, c'est la fiction. Et franchement, je sais pas, vous verrez, si un jour vous faites une vraie fiction, c'est très compliqué. Alors, je ne sais pas si j'y serai, mais on verra. L'ombre du journaliste disparu aussi, Guy-André Kieffer, plane sur ce roman. Quelle place a eu cette affaire dans la construction du récit ? Guy-André Kieffer, d'abord, c'était un ami. C'est vrai que c'est un secret pour personne. Il était un des collaborateurs, comme ça, de la lettre du continent. C'est pas vraiment son histoire, Jonathan Derek, etc. Par contre, c'est vrai que lui, en fait, c'était un spécialiste du cacao. Et lui, il enquêtait sur les trafics du cacao. Mais pas seulement. Il avait enquêté en particulier sur les trafics de drogue en Guinée-Bissau, à l'époque de général Ansoumane Mané. Donc, vous voyez, c'est pas lui, mon Jonathan Derek, parce que lui, c'est un journaliste britannique. Guy-André Kieffer était franco-canadien. Mais c'est démarqué. Mais je vais pas vous dire, c'est vrai que ça arrive de nulle part. Je veux dire, vous écrivez pas. Quand vous avez travaillé comme ça pendant des années sur la réalité du terrain avec des personnages, vous inventez pas totalement. En tout cas, votre style est à la fois incisif, presque sec parfois, et très
très imagé. Il y a des phrases comme le cash bloqué au Liban qui coule à présent dans le béton ivoirien. Donc c'est tout ce qu'on aime sur Antoine Glaser et dans ce livre à la fois extrêmement documenté. Un petit mot rapide quand même dans Sombre Lagune. Abidjan est pratiquement un personnage à part entière. Ah, c'est facile. Moi, j'adore Abidjan parce que entre, je veux dire, évidemment, Grand Bassam, le plateau, la forêt du Banco, avec les laveurs de vêtements qui, tous les soirs, qui rentrent, les gens, on ne sait pas comment ils savent, ils parlent, ils ne connaissent pas vraiment les gens, il n'y a pas de nom ni rien, mais ils savent à qui appartient les vêtements, etc. C'est fascinant, franchement, c'est fascinant. Abidjan, la lagune, c'est vraiment fascinant. Voilà, Sombre Lagune, Antoine Glaser, profitez-en, précipitez-vous, c'est dans toutes les bonnes librairies maintenant, y compris sur le continent, j'en suis sûre. Merci beaucoup Antoine Glaser d'être venu nous présenter votre tout premier polar et je sais qu'il y en aura d'autres. Alors à très bientôt. Merci à vous. Merci, c'est la fin de ce Journal de l'Afrique.